Et ça se passait chez nous hier. C'est un chasseur de tempête québécois, Mathieu Lucier. Il est tombé sur cette tempête de sable. Je crois que c'est à Saint-Édouard, en tout cas c'est à Montérégie. Là, un phénomène qui est habituellement causé par des forts vents et des sols arides. On va s'entretenir avec lui. Bonjour, Monsieur Lucier. Bonjour. Ben oui, honnêtement, c'est rare qu'on voit ça au Québec, là. Oui, c'est assez inusité, là. C'est créé parce qu'il n'y avait pas de végétation, c'était juste du sable. Puis c'est ça qui a provoqué la tempête de sable. Là. Vous êtes en fait, là, vous êtes un chasseur de tempête, comme on dit, depuis 6-7 ans, je pense. Oui, allez-y. Oui, depuis 2005. OK, mais tu sais, il faut être dans le secteur là, quand ça se produit. Là. Vous étiez là. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou quoi? Pas vraiment. Moi, je suis parti de chez nous pour vers le sud du Québec parce qu'il annonçait des risques d'orage. C'était faible, mais c'était quand même là. Fait que j'ai décidé d'aller dans ce coin-là. Puis, à un moment donné, j'ai vu ça au loin. J'ai vu en premier, je pensais que c'était un feu. Puis, je me suis rapproché. Puis, en me rapprochant, là, j'ai vu que là, c'était vraiment... il y avait des vents assez puissants en avant de la ligne de précipitation qui faisaient soulever la poussière au loin. OK. Donc, sur le coup, vous pensez que c'est un incendie. Vous êtes à quoi à ce moment-là? Quelques kilomètres des lieux ou... Oui, j'étais entre Saint-Édouard et Saint-Rémy. Puis je me suis rapproché de Saint-Édouard, puis c'est là que j'ai vu le nuage de poussière. Là. Ça a duré combien de temps, ça, là? Je dirais que moi, je suis arrivé vers 15 heures, puis ça faisait quand même un bon bout là, que je voyais ça au loin. Puis, vois-tu, je suis parti de là vers 15h30, puis ça continuait. Ah oui? Puis, aussitôt que la ligne de précipitation est arrivée, ben là, la tempête de sable s'est dissipée. J'ai l'impression, effectivement, quand on regarde les images, M. Lucier, ça a l'air un peu la nuit, là, tu vois les véhicules qui arrivent là-dedans, tu as l'impression que c'est assez sombre, merci. Oui, c'est ça, sur la 219, il y avait beaucoup de voitures qui étaient sur les hasards parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qui se passait en ce moment. Là. Puis, rapidement, vous en aviez déjà vu de ce type-là, ou... Non, c'est la première fois. La dernière que j'ai vue, c'est là 3 semaines au Texas, là, pendant mon voyage dans le tornado à l'île. Au Texas, vous avez vu les images qui nous sont parvenues ce matin. C'est assez triste de ce côté-là. Oui, c'est ça. J'ai suivi ça un peu en arrivant chez nous, là, que j'ai vu qu'il y avait plusieurs tornades dans ce coin-là. Oui, c'est la période là-bas, effectivement. Ben, merci à vous, M. Lucier. C'est moi qui vous remercie. Okay, au revoir. Au revoir. Martin Lucier. Donc, il y a un Merci d'avoir choisi Météo Média. On va retrouver notre collègue Joe Olivier qui s'entretient avec des chasseurs de tornades. Absolument, Christian, c'est des gens qu'on connaît bien sur le web puisqu'ils ont des blogs et également plusieurs vidéos. Je vous présente d'abord Mathieu Lucier, bonjour, Mathieu Bordage. Bonjour. Et là, vous nous préparez tout un spectacle puisque vous allez vous diriger là, lors d'un voyage dans l'allée des tornades. Vous partez demain. Pourquoi avoir décidé de tenter un tel projet? Ben, moi, c'est la deuxième année que j'y vais. Donc, là, en ce moment, c'est la saison des tornades là, aux États-Unis qui devrait commencer justement cette semaine. Là. On a déjà des premiers setups d'orage, de temps violent. Donc, on va aller, je suis passé 3 semaines là, pour chasser les tempêtes. Là. Et vous avez produit plusieurs vidéos au Québec, tempête de neige, orage violent. Mathieu, est-ce que pour toi c'est ta première expérience? Qu'est-ce que tu recherches exactement là, en allant aux États-Unis comme ça? Ben oui, ça va être ma première fois, puis ben, c'est un shot d'adrénaline. Là. Tant qu'à chasser des petits orages au Québec, ben, tant qu'à aller essayer dans le tornado aller là, pour aller voir les tornades. Là. Alors évidemment, d'aller dans des régions aux États-Unis où c'est plus actif, ça demande une préparation. Comment on organise un voyage là, de cette ampleur-là là, pour réussir à ce que ce soit un succès? Ouais, dans le fond, il faut regarder les modèles météo, souvent là, plusieurs fois par jour. Là. Donc, on regarde l'énergie, les dépressions. Souvent, c'est des ondes courtes qui nous apportent le temps violent. Donc, on regarde pour bien se positionner où il va y avoir le temps violent. Là. Et au niveau de la sécurité, comment vous vous êtes organisé justement pour éviter un accident? On le sait, ça s'est déjà arrivé du côté des États-Unis. Et vous, là, votre objectif là, pour réussir à ce que ce soit sécuritaire, là, comment vous fonctionnez exactement? Mais c'est sûr qu'il ne faut pas aller se tirer non plus dans le cœur de l'orage, le core, comme on appelle nous. Donc, il ne faut pas aller se tirer dedans, parce que souvent, on a des gros grêlons. Souvent, on peut aller chercher du 5-6 pouces de grosseur. Donc, là, on peut avoir des bris d'auto. Puis, si on a un bris d'auto, s'il y a une tornade pas loin, ben
on peut être au piège. Et globalement, avez-vous un objectif en particulier en terminant? Moi, pas une tornade. Là. Réussir à la capter sur le vif. Ouais. Ben écoutez, on vous le souhaite et vous nous donnerez des nouvelles tout au long de votre voyage. Alors voilà, c'est à toi, Christian. Merci beaucoup, Joey. Vous savez, si vous avez quitté justement vers les États-Unis sur la côte est américaine, on va voir dans un instant comment ça va se comporter à la météo. Il y a du soleil au rendez-vous, mais pas pour toutes les 4 prochaines journées. Régent qui n'ont pas froid aux yeux, hein? Mathieu Bordage et Mathieu Lucier, à qui justement notre collègue Joël Olivier a parlé plus tôt aujourd'hui de leur chasse aux tornades parce qu'ils partent vers les États-Unis. Voici les matériaux qu'ils utilisent. Qu'est-ce qu'on retrouve dans vos véhicules exactement? On a un GPS pour les routes, pour savoir dans quelle direction on s'en va. On a les laptops pour les images radar, pour savoir où est la cellule, puis qu'est-ce qu'il y a dans la cellule, pour pas mettre notre vie en danger. Puis les caméras, photos, vidéos pour filmer le temps rageux. Et lorsque vous allez être sur place, à partir du moment où vous avez une prévision qui vous indique là, une cellule orageuse, qu'est-ce que vous allez faire pour vous rendre peut-être là, capter une tornade? Ouais, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les modèles. Donc, on cible une zone en particulier favorable au temps violent et au développement de tornades. Donc, ça, en regardant les modèles météo, on peut donner vraiment une cible distincte. Là. C'est particulier quand même. Pourquoi se mettent-ils en danger? Qu'est-ce qui motive justement ce départ? On les écoute. Depuis quand et pour quelles raisons vous vous intéressez aux tornades? Moi, c'est depuis qu'il y a eu la tornade à Saint-Charles-du-Richelieu. C'est vraiment depuis l'année 2007. L'été 2007 à Québec, on a eu plusieurs orages violents, dont le 3 août 2007, on a eu des grêlons d'environ 5 cm. Donc, depuis ce temps-là, je me passionne pour les orages à temps plein. Bonne chance, en tout cas. C'est une passion, hein, c'est une passion. Il y a beaucoup de monde au Québec qui s'intéresse aux orages, mais ceux qui vont loin comme ça, parce que là, on va parcourir un bon bout de chemin, c'est quand même assez rare. En tout cas, on se souhaite des images qui vont nous faire parvenir. C'est ce qu'on se souhaite pendant l'été. Tout à fait. Pas de tornade au Québec, mais on a quand même une belle douceur là, pour la fin de semaine. Le scénario de beau week-end, ce qu'on fait. Oui, joyeux Pâques. On est toujours sous une crête de haute pression. D'ailleurs, ce beau temps se maintient pour les prochains jours, du temps très sec à venir. Donc, pas de pluie, que du beau temps, température au-dessus des normales saisonnières pour toutes les régions du sud et centre du Québec. Avec tout ce temps sec, la poussière qui est au sol est soulevée assez facilement. Et regardez ici ces images assez étonnantes d'un tourbillon de poussière qui a été filmé hier à Saint-Hubert par le chasseur de tempête québécois Mathieu Lucier. Vous le connaissez, on parle avec lui de temps à autre ici à Météo Média. Alors la vidéo a été captée dans la cour arrière d'une entreprise de Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. L'auteur indique qu'il vantait que le ciel était dégagé au moment où le tourbillon a eu lieu. Ces deux conditions météo sont essentielles pour que ce phénomène se produise. Voilà pour ce tourbillon de poussière. Alors, des images assez étonnantes, Régent, de ce phénomène particulier. Ça a l'air assez intriguant. C'est un tourbillon de poussière, ça, qui s'est produit hier du côté de Saint-Hubert. Et il y a toutes sortes de noms aussi qui donnent un petit peu, qui ajoutent au côté mystérieux, des diablotins, il y en a qui appellent ça comme ça, ou encore des sorcières, ou des sorciers. Alors, c'est un phénomène qui arrive de nulle part et qui génère des vents tout d'un coup. Donc, le fameux tourbillon de poussière, et ça, c'est vu, semble-t-il, au Québec. Voilà, ça a été capté hier à l'arrière d'une entreprise du côté de Saint-Hubert. Ouais, et justement, dans cette cour arrière se trouvait un vrai chasseur. Un chasseur vrai, de tornades. C'est ça, qui arrive des États-Unis, qui est allé chasser le temps violent. Alors, il est tombé sur le petit tourbillon en question. Voilà, Mathieu Lucier, on l'écoute à l'instant. J'ai reçu le phénomène immédiatement, ça m'a pris par surprise. Puis j'ai regardé l'évolution du tourbillon, puis ça tournait beaucoup, puis c'était fascinant de voir à la hauteur que la poussière montait en altitude. Là. Depuis mon retour du tornado à l'île, je trouve qu'au Québec, je trouve que c'est beaucoup moins violent qu'aux États-Unis. Oui, certainement, Régent, on est On loin peut des phénomènes. On ne peut pas tout avoir. Mais voici des phénomènes, justement, de tourbillons de poussière captés en Australie, notamment. Le même Ça, phénomène, mais là, vous avez davantage de chaleur, davantage d'ampleur, donc forcément, les vents sont plus puissants. Et aussi à la qualité du sol, c'est un petit peu plus poussiéreux, une poussière qui s'envole un peu plus facilement de ce côté. Donc, ça prend du temps très, très sec. Hein? Au Japon aussi, ça a été observé lors d'un match de soccer. Regardez et écoutez la réaction des gens.
ところが正午過ぎ、突然竜巻が発生して試合が行われていたC'est pas pour rien qu'on courait. Je pense que moi aussi, je me serais mis les pieds oui, vers l'avant. Région, au niveau du temps, nous... T'es prêt? Et on est là dans quelques instants. Des images du Manitoba, tout d'abord, Régent, à Brandon, où on a connu du temps assez tempétueux, il faut le dire. Hein? Ça a nuit énormément à la circulation automobile. Oui, on sait qu'il y a des grands champs, et puis c'est la période des semis, alors quand même assez sec. Alors la petite terre de surface, là, est soulevée quand même assez facilement. On avait des vents de 70-80, même 90 km/h qui ont soufflé de ce côté. Donc on voit quand même la visibilité qui est réduite là, sur les petites routes champêtres. Voilà, et chez nous, hein, pendant ce temps... C'est venu. On a connu un peu le même type de temps. Exactement. Il y a eu le Manitoba. En Ontario, du côté de Toronto, aujourd'hui, on a eu des rafales à 80 km/h aussi. Ces images ont été prises dans les jardins du Québec, donc secteur de Saint-Édouard, région de Napierville, cet après-midi, quand on a eu les lignes d'inverse et d'orage qui se sont amenées. Donc, on a eu quelques rafales assez fortes, à 60-70 km/h. Ça, c'est ce qui a été donc observé. Mais sans doute que par endroits, c'était un petit peu plus fort. Et il y a un chasseur de tempête qui se trouvait sur les lieux. Hein? Exactement. Quelle chance! Belle capture. Belle capture, en effet. C'est Mathieu ça. Lucier, donc, qui nous a pris ces images. Alors, ça aussi, entre le sable et la poussière, chose certaine, c'est que ce sont des cochonneries qui se déplacent comme ça au gré du vent. C'était sur la rive sud, du côté de la Montérégie. On le dit du côté d'Hydro-Québec, par contre, que, bon, il n'y aura pas de panne véritablement attribuable aux rafales de vent qui ont été causées aujourd'hui. C'est surprenant. Non, parce que depuis le week-end dernier, à quelques reprises, on a eu... Pendant que la majorité des gens, hier, en fin de journée, cherchaient à se mettre à l'abri, Mathieu Lucier, chasseur de tempête, lui, prenait la route pour capturer des images et des informations. Il est avec nous au téléphone. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Dites-moi, hier, vous êtes décidément pointé dans un secteur où les vents étaient extrêmement forts en fin de journée. Quelle heure était-il? Vous étiez où exactement? Il était 18 h. J'étais dans le coin de Saint-Rémy-Sainte-Martine, dans un champ. Et vous vous êtes rangé en bordure de la route pour observer les détails météo. Vos instruments vous ont laissé voir des données assez spectaculaires. Là. Oui, au cœur de la rage, j'ai pogné des rafales à 170 km/h avec mon anémomètre qui est sur ma voiture, là, qui sert à prendre les données des vents. Mathieu, vous en chassez quand même régulièrement des tempêtes au Québec. Cette fois-ci, vous avez eu la frousse? Oui, c'était la première fois là, que j'ai eu vraiment peur là, parce que la visite était nulle. Puis le char il shakeait de tous côtés. Là, puis ça me faisait penser à certaines vidéos que j'ai vues aux États-Unis. Là, puis, vous avez cru à un certain moment que le véhicule se renverse? Oui. Alors, c'était suffisamment instable et vous étiez arrêté. Alors, on a une pensée pour ceux et celles qui devaient rouler à ce moment-là. Spectaculaire. À Saint-Rémy, précisément, on a eu des données nous montrant de bonnes rafales à 125 km/h. Alors, on peut comprendre qu'en bordure, sans les stations d'observation, en périphérie, c'était possible d'atteindre des rafales spectaculaires hier. Sur la route, en revenant chez vous, Mathieu, vous êtes aussi arrêté à Saint-Hubert où il y avait d'importants dommages. Oui, je me suis dirigé sur le chemin de la Savane, près de l'aéroport de Saint-Hubert, où j'avais vu qu'il y avait eu une grange qui a été soulevée par le vent. J'ai été voir les dégâts. Puis j'ai vu que les vents avaient été assez violents là, pour briser plusieurs madriers. Des morceaux de bois, là, 6 par 6, là, qui tenaient au sol, qui étaient carrément cassés, puis ça a levé, ça a volé dans la cour du bâtiment. En quelques secondes, Mathieu, ça vous fait penser ces dommages-là plus à une micro-rafale, à une tornade? Je pourrais pas trop dire. Je sais que les chances de tornade étaient très élevées hier. Mais dire si c'est des tornades ou des micro-rafales, je pourrais pas me prononcer là-dessus. En tout cas, merci d'avoir capturé ces images. Faites attention à vous, bien évidemment. Vous tombez en vacances comme plusieurs. Alors, on vous souhaite des tempêtes, mais on se souhaite beaucoup moins de dommages pour les prochaines. Merci beaucoup, Mathieu Lucier, chasseur de tempêtes. De rien, merci. Alors, voilà des dommages importants aussi sur la rive sud de Montréal au cours de la fin de journée hier dans le fort de la tempête.
ce segment météo. Je vous souhaite un excellent dimanche soir. Bienvenue sur les ondes de Météo Média. Souvent, avec l'arrivée du printemps, c'est le niveau des cours d'eau qui inquiète. Et c'est ce qui se passe actuellement du côté de la Montérégie, la rivière L'Acadie notamment, a reçu plusieurs avertissements d'embâcle, de débâcle. Et là, on a parlé un petit peu plus tôt avec Mathieu Lucier, qui est chasseur de phénomènes météo extrêmes. Et là, il s'est trouvé sur place à partir d'hier. On va lui parler à l'instant. Bonsoir, Monsieur Lucier. Bonsoir. Donc, vous êtes rendu en fait à Montérégie hier pour aller observer un peu ce qui se passait là-bas. Pouvez-vous nous décrire la situation? Oui, monsieur, on était, un collègue et moi, on était sur la rue de Salaberry, où on a vu qu'il y a eu une montée des eaux avec les glaces qui ont monté dans de 2 minutes assez rapidement. Puis les eaux se sont retirées en dedans de 5 minutes. Puis on a vu qu'il y avait eu une déviation de la rivière que la trajectoire a changé, qui se vidait dans les champs. Et là, aujourd'hui, quand même, la situation, c'est un peu mieux. On a même envoyé des équipements là, pour continuer de briser la glace. Donc, si on compare à hier, est-ce que vous diriez que c'est un peu mieux quand même la situation? Oui, mais avec la nuit plus fraîche qu'on a connue, ben, ça a fait descendre les eaux un peu. J'étais à la même place que hier. J'ai vu que là, aujourd'hui, c'était le contraire. C'était pas la rivière qui se vidait dans les champs, mais plutôt le champ qui se vidait dans la rivière. Puis ensuite, je me suis dirigé dans le coin de l'île Goyer, où j'ai vu qu'il y avait la grenouille en action qui était en train de briser la glace. Parfait. On aura peut-être la chance de vous reparler un petit peu plus tard au cours de la semaine. Est-ce que vous restez sur place pour continuer de suivre ça de près? Oui, avec les précipitations qui annoncent cette semaine avec la chaleur, ben, ça va sûrement faire remonter le niveau d'eau. On va suivre la situation sur la page Facebook de Extreme Shade Québec. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lucier. Donc, oui, il parlait de pluie à venir, ce sera le cas pour mardi. Demain, vraiment une très, très belle journée. On aura du soleil un petit peu partout en province. Mais mardi, c'est un nouveau système dépressionnaire qui va faire son entrée. Donc, quand même de bonnes quantités.